Bonjour et bienvenue, c'est Jérémy, je suis ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Ça va être un épisode un petit peu chill, on va pas avoir de voitures qui vont sortir aujourd'hui. Simplement avec Flavio, comme tu le sais, on a lancé une nouvelle saison maintenant depuis 3 vlogs que l'on a lancés sur la chaîne. Et on s'était dit, ce serait super cool de partir avec des bonnes fondations et de partager un moment tranquille avec toi pour te partager mon parcours, mes voitures, comment la chaîne YouTube a été créée, comment j'ai développé YouTube et ce que l'on a envie de faire à partir de demain. Avant de commencer, il y a un point important que j'aimerais aborder avec toi. Simplement, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, les vidéos que l'on entreprend, on les fait en complément de nos jobs qui sont à côté. On ne vit pas à temps plein de ce travail, mais notre dream, ce serait qu'on puisse vivre à temps plein et te proposer du contenu no limite sur la chaîne. Donc on s'est dit simplement qu'on a mis en place un compte Tipeee qui est dans la description. L'objectif de ce compte Tipeee, si tu as envie de nous aider d'une quelconque manière, 1 euro, 10 centimes, 20 euros, 100 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, fais comme tu veux, tu peux nous aider et nous soutenir. On a plusieurs objectifs qui seront présentés sur cette cagnotte qui sera mise à disposition dans Tipeee et tu auras le lien dans la description pour pouvoir les découvrir. Maintenant, sans plus tarder, ce que je te propose, c'est qu'on va aller un petit peu dans le vif du sujet. Le but est de faire un peu plus connaissance avec moi, de parler avec toi sans aucune langue de bois, d'être totalement transparent afin que tu puisses savoir qui est véritablement Jérémy. Alors, premier point. Bah écoute, moi je suis né en 1980, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je vis du côté de Montpellier et je suis originaire de la banlieue parisienne, plus précisément du côté de Noisy-le-Grand dans le 93. Je suis arrivé à Montpellier aux alentours de 2002 et voilà, depuis j'y vis, j'y suis super bien, on a du beau temps, bon sauf aujourd'hui où malheureusement il y a une petite averse qui arrive, en espérant qu'on ne soit pas embêté. Du coup, on va parler des voitures. Au niveau des voitures, ma première voiture que j'ai pu avoir était une Fiat Panda 1000S. C'est ma première voiture que je me suis financée tout seul, puisque mes parents sont issus d'une famille très modeste, on n'a pas les moyens nos limites, donc il a fallu que je travaille en intérim pour me financer ma première voiture que j'avais payé un truc dans les 500-600 francs à l'époque, et aussi mon permis de conduire que j'ai financé tout seul. Ma deuxième voiture, j'ai fait une très grosse erreur, tu vas comprendre tout de suite pourquoi, c'est que j'ai commencé à gagner convenablement ma vie, j'étais dans le milieu commercial, et j'ai acheté une Peugeot 106 S16 neuve, en garage. Alors de toi à moi, si demain t'as un peu de sous, tu viens encore chez papa-maman, ne fais pas cette même erreur parce que le moment où tu signes le bon de commande, t'as déjà perdu au moins 30% de sa valeur. Mais bon, du coup ça a été ma première voiture et ça a été le début, je dirais, des premières modifications. Il n'y en a pas eu beaucoup, ça a commencé avec barre anti-rapprochement, des ressorts courts, un silencieux Madac avec un catasport, pas de reproc puisqu'à l'époque c'était pas encore vraiment la mode. Après, les années de galère sont arrivées, j'ai vraiment galéré pendant bien une dizaine d'années avant de pouvoir avoir une vraie première voiture, enfin une voiture sportive. Donc j'ai eu pas mal de petites titines citadines, des voitures qui n'étaient pas hyper intéressantes, donc on va pas perdre de temps dessus si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai acheté ma première japonaise. Pourquoi ? Déjà je suis fan de la saga Fast and Furious et il y a 2 voitures qui me faisaient triper déjà depuis tout petit. Il y a la Toyota Supra, on reviendra dessus juste après, et la Mitsubishi Eclipse qui est dans Fast and Furious 1. Donc je l'ai pas eu en version GST, donc la version turbo, et je l'ai eu en version Atmo, elle faisait 150 chevaux, c'était une traction. Superbe voiture et j'ai fait un super coup dessus parce que je l'avais acheté dans les 1500 à 2000 euros et je l'ai revendu facilement le double du prix presque après 1 an d'utilisation et c'était une première main full entretenue chez Mitsubishi, donc avec un carnet d'entretien qui était limpide, ce qui m'a aidé à revendre la voiture et d'augmenter mon petit pécule. Après, deuxième voiture, c'était un dream, Toyota Supra MK4. La voiture pour moi la plus folle que j'ai pu avoir au jour d'aujourd'hui, un 6 cylindres en ligne, elle était préparée en single turbo avec des jantes 3 pièces de chez Works, une prépa qui était complète. Malheureusement l'épisode de la Supra s'est un peu mal terminé parce que en fait je vais te le dire de toi à moi, j'avais des pièces importées de chez Wish, AliExpress dans le circuit d'essence et bon, ça c'est un peu mal fini. Bref, à cette époque-là, au moment de la Supra, c'est là où j'ai commencé à créer ma première chaîne sur YouTube et simplement je partageais les modifications sur ma caisse, je faisais des lives sur Facebook. La chaîne s'appelait à l'époque Kama Supra et suite à cet épisode un peu tragique avec la Supra, j'avais du tout fermé parce que ça a été un peu compliqué. Il y a eu expertise contre expertise, enquête de police et tout ce qui va bien. Donc en gros la voiture elle a eu un départ d'incendie dans mon sous-sol collectif avec plus de 30 personnes, avec plus de 30 logements au-dessus. Donc c'était un peu tendu et heureusement
l'assurance m'a indemnisé parce que la voiture n'avait pas roulé et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ensuite, j'ai un ami qui avait une très belle C63 AMG phase 1 qui me le proposait à un très bon prix. Donc la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai eu la Supra, j'ai fait un beau gap financier parce que c'était le moment où il y avait un peu de spéculation sur cette voiture et comme en plus elle était déjà vendue, du coup j'ai été indemnisé à la valeur de la voiture que j'avais vendue. Donc du coup je suis parti sur un C63 phase 1. C'est une voiture que j'ai pas gardée longtemps, malgré le fait qu'elle était magnifique. Elle avait un pack carbone, jupe, lame, béquet, casquette de toit, full ligne EPE, volant de la Black Series, bref, elle était vraiment super bien optionnée, combiné fileté, jantes de 507, bref, vraiment une très belle config avec que des grosses pièces qui étaient dessus. Mais cette voiture m'a pas vraiment plu parce que la phase 1 a un gros défaut au niveau de la boîte, c'est que quand tu passes les rapports, des fois elle te passe une seconde après le rapport et à la première frayeur que je me suis fait en sortie d'autoroute, c'est une voiture que j'ai mis sur le bon coin tout simplement et que j'ai revendue très rapidement. Après, j'ai eu un moment de doute parce que je ne savais vraiment pas quoi acheter comme voiture et je suivais pas mal les youtubeurs anglophones, notamment Paul Wallace, Mr. JWW et Archie Hamilton, et du coup j'ai découvert la A45 phase 2 d'Archie Hamilton avec sa ligne Remus qui faisait un bruit de ouf avec un pack aéro et je suis tombé amoureux de cette voiture. À cette même époque, je devais aller à Top Marque Monaco. Et malheureusement, les choses se sont pas faites. J'ai pas pu y aller. Et du coup, j'ai tourné une vidéo avec un iPhone, tout simple, qui est la première vidéo qui est sur la chaîne, où j'ai essayé une AMG GT. En fait, j'ai été invité à un AMG Dream Tour avec Mercedes pour essayer des voitures AMG. Et moi, mon objectif était d'essayer une A45. Du coup, j'ai essayé la 45. Mais l'AMG GT m'a vraiment subjugué, ça a été la première vidéo et quand j'ai fait cette vidéo, je reviendrai quelques secondes après pour t'expliquer le lancement de la chaîne parce que c'est là où vraiment tout a démarré. Du coup, j'ai acheté une A45, c'est une voiture que j'ai achetée à peu près 40 000 €, j'ai fait une très bonne affaire, elle avait à peine 7000 km, elle était très bien optionnée. Elle n'avait pas les baquets ni le toit panoramique, mais elle avait un intérieur designo et elle avait tout le pack confort qui était en option. Donc la config était plutôt sympa. Et j'avais simplement à cette époque-là un compte Instagram qui était AK45 AMG et je postais simplement des photos freestyle comme ça. Mais il n'était pas encore question de lancer une chaîne sur YouTube. Cette fameuse vidéo de la AMG GT dont je te parlais tout à l'heure, eh bien en fait je l'ai montée sur Final Cut, je l'ai édité et puis je l'ai mis sur YouTube et je l'ai envoyé en lien privé à différents de mes amis et notamment plusieurs personnes m'ont encouragé à me dire mec mets la vidéo en ligne parce que franchement voilà ils m'encourageaient. Et puis du coup j'ai mis la vidéo en ligne et quand j'ai mis cette vidéo en ligne, eh bien écoute elle a plutôt pas mal marché, elle a dû faire un truc comme 2000, 3000 vues alors que la chaîne était toute petite, elle avait peut-être 20 abonnés et la chaîne a commencé à prendre petit à petit mais c'était pas vraiment hyper ouf tu vois. Donc du coup je me suis pris au jeu, j'ai sorti la vidéo que j'avais tournée quand j'avais le C63 phase noire, qui est la deuxième vidéo qui est arrivée sur la chaîne. Et on était en 2018 aux vacances de la Toussaint. On s'est tapé un délire avec mes filles. On a lancé la première vidéo que peut-être t'as connue si tu me suis depuis le début. Et puis si tu m'as pas connu, tu pourras la redécouvrir puisque le lien sera dans la description. Le tuning à 1,90 €. Le délire était très simple. Je vais pas te spoiler la vidéo, mais en gros j'ai posé 20 balles sur la table. J'ai dit aux filles, on va dans un centre auto. Vous me trouvez un accessoire tuning et finalement ma fille a eu une brillante idée, ça a été la vidéo virale entre guillemets à mon échelle. Quand je dis virale, c'est pas une vidéo qui a fait des millions de vues, mais c'est la vidéo qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux et qui m'a mis en suggestion par le biais de l'algorithme YouTube de tous les gros youtubeurs que je regardais avant. Du coup à cette étape là, quand la chaîne a vraiment gapé, on a dû prendre 5-6 000 abonnés très rapidement. La vidéo a fait 80 ou 70 000 vues vraiment rapidement. Du coup, tu commences à te prendre au jeu. Donc du coup, j'ai refait une autre vidéo. Et j'ai eu la chance d'avoir une collaboration avec Montpellier Auto Racing qui m'a sponsorisé pour la reprog, pour la ligne d'échappement. Et on a mis en place un super truc ensemble. Et de là, les vidéos ont commencé à sortir. Et je me disais, putain... La 45 blanche, c'est stylé, elle fait du bruit, mais il lui faut un truc vraiment what the fuck. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi qui suivais des personnes comme GMK par exemple, GMK il a buzzé à partir du moment où il a sorti ses camos, notamment sur le C63 et le RS6 que tout le monde connaît, tout le monde adore. L'identité visuelle à travers les coverings, on le voit même aux États-Unis et dans le milieu anglophone, c'est quelque chose qui cartonne.
Et du coup, je me suis dit, bah tiens, il me faudrait que je fasse un super covering. Du coup, rencontre avec Nathan Haiti. Et aussi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que faire un design, ça vaut à peu près 2500 euros. Un covering imprimé, ça vaut facilement 4 à 5000 euros. Donc tu fais le calcul, t'es déjà à presque 7500 euros un covering complet. Moi, cet argent-là, je l'avais pas du tout. Et simplement, en fait, j'ai eu une nouvelle fois une belle rencontre, puisque on m'a proposé de me sponsoriser sur un covering intégral. Et du coup, je me suis dit, le Graal du Graal pour lancer la chaîne sur YouTube, il faut faire un covering chez MM Luxury Custom. Nathan Haiti avait une superbe renommée, donc on a travaillé sur le design de la Pocket Rocket. Et en janvier ou février 2018, on a lancé, je sais plus quelle année, hein, c'était 2017 ou 2018, ça passe tellement vite de toi à moi, on a lancé le design de la Pocket Rocket. Et là, à ma grande et énorme surprise, tout le monde a adoré la voiture. Faut dire que la voiture était tellement what the fuck, avec une déco tellement unique, que les gens, quand ils voyaient la voiture, quel que soit leur âge, ils étaient là en mode oh. Bref, c'était assez ouf. De là, la voiture a même été reprise sur le jeu Forza Horizon. Elle a également eu le plus grand nombre de likes sur le compte Instagram de MMLC, donc ce qui est quand même vraiment dingue. Et là, lancement de la chaîne. Et il faut jouer sur la visibilité. Visibilité, ça passe par des événements majeurs. Les premiers événements majeurs que j'ai pu participer, ça a été un Car & Coffee à Brescia, le mythique Car & Coffee Brescia, avec des hypercars à foison au mètre carré, une ambiance absolument incroyable, et surtout, tous les youtubeurs que je suivais depuis toujours étaient présents. Donc je vais pas tous te les citer, mais si tu suis un peu Car & Coffee, tu sais un peu toutes les personnalités qui sont présentes, et notamment Seb de l'année qui a joué un rôle important. On va en revenir un petit peu plus tard. Suite à un deuxième événement, Top Marque Monaco. Et là, ça a été absolument la guérilla, parce que j'ai eu la chance de rouler avec Soul, avec Sarah Bovy, avec Pog, avec Monsieur Car & Coffee, avec Rana. Donc toutes les personnalités que je pouvais t'amener à suivre sur Instagram et sur YouTube. Et en gros, j'étais juste avec eux en train de kiffer. Et comment je me suis intégré dans ce milieu-là, en fait, il n'y a pas eu trop de complications. Vraiment très sincèrement, parce que la plupart partagent la même passion que toi et moi. Et quand on est ensemble, il y a quelque chose de magique, c'est qu'on a l'impression qu'on fait partie de la même famille, qu'on vit les mêmes choses, qu'on vibre pour les mêmes délires, et quand on roule ensemble, il y a un truc qui nous fait kiffer, quoi. Donc simplement, j'avais une voiture qui était en même temps fun, et même si, très honnêtement, rouler avec des supercars comme des Aventador et autres voitures, tu te dis, putain, mon A45, elle fait un peu patchak quand même, hein. Et du coup, les gars, vraiment adorable, me disait mais non mec, t'as ta place avec nous, ta caisse elle est unique, elle a vraiment un style, en plus t'es une bonne personnalité, mais au contraire you welcome dans la famille, quoi. Et du coup on a continué avec des séries de vlogs pendant presque un an, des essais de voitures. Le but était un peu de chercher un peu l'identité de la chaîne. J'ai eu la chance d'essayer pas mal de belles voitures, et du coup voilà, je partage mes folies, mes tunings. La 45 arrivait un peu en fin de vie, c'était donc en 2018, en fin de vie, je l'ai vendue, la voiture je l'ai vendue en décembre, 41 000 euros, elle avait presque 60 000 km, ou 55 000 km, je me rappelle plus très exactement, donc du coup j'avais pas perdu mon bénéfice, mon investissement de départ de l'achat de la voiture, et une voiture qui me faisait vraiment triper, c'était d'avoir un C63. La config idéale, je la voulais noire, intérieur rouge, tu vois. Mais hyper dur à trouver, et idéalement en pack Performance Plus, évidemment. Malheureusement, je trouvais pas mon Graal. Quand j'en trouvais une dans la config que je voulais, elle avait soit trop de kilomètres, soit pas assez d'options, et du coup, c'était pas possible. Et là, figure-toi que je vends la voiture. Au moment où je vends la voiture, je tombe sur un C63, édition 507, en Corse, affiché à 63 000 euros. Bon. 63 000 euros de toi à moi, c'était clair, je les avais pas, vu que je partais d'un budget initial à 41 000. Finalement, j'y suis allé au culot, j'ai appelé le vendeur, et j'y suis allé vraiment, mais au culot de culot. Je l'ai harcelé au téléphone en lui disant, cette voiture, elle est à moi, je la veux, c'est ma voiture, et je la veux à ce prix-là. Je l'ai négocié aux alentours de 57 000 euros, 59 000 euros avec la carte grise. Donc j'ai fait un beau coup quand même, sachant que j'ai eu 6 000 euros de carte grise sur la voiture. Donc je te laisse faire le calcul. J'ai vraiment fait un bon coup. Je sais qu'aujourd'hui, si je vendais ma voiture, je la vendrais facilement 55-56 000 euros. Donc j'aurais une perte financière qui serait pas monumentale. Et comme il y a quelques pièces qui ont été ajoutées, peut-être même que je gagnerais peut-être un petit peu de sous.
à voir, mais toujours important quand tu achètes une voiture de te dire j'achète, combien de kilomètres elle a, combien de kilomètres je vais lui mettre et surtout combien je vais être amené à la revendre. Par exemple, la C63, je l'ai acheté, elle avait seulement 14 000 km. 14 000 km pour une voiture qui avait 4 ans, ce qui est vraiment rien du tout. Aujourd'hui, elle a 46 000 km, elle a tout juste 5 ans, donc elle devrait normalement en janvier avoir 60 000 km. Donc tu vois, j'ai vraiment encore de la marge. Donc quoi qu'il en soit, toujours avoir en idée, quand tu achètes une voiture, vraiment tu te dis combien de kilomètres je vais lui mettre et combien je vais t'amener à la revendre pour que justement tu perds un minimum d'argent. Voir si la voiture prend de la valeur et que tu as de la chance, bah, que tu sois amené à la revendre. Donc là, du coup, pour cette voiture-là, j'ai dû faire un petit crédit. Hein. Je vais être tout à fait franc avec toi, parce que le gap des 10 000 de plus qu'il fallait rallonger, je ne les avais pas. Et du coup, bah, un petit financement dans un budget raisonnable qui m'impactait pas pour pouvoir justement me faire plaisir. Du coup, on part en Corse avec Jordan et Eric. On récupère l'amiral et là, reveal du C63 qui est disponible sur la chaîne. Juste incroyable voiture. C63 quasiment full option. Vraiment, c'est une caisse que j'adore énormément et qui a beaucoup de charisme. Et d'ailleurs, en plus, vous aussi, vous la validez. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir cette édition 507. Et enfin, bah, il fallait continuer la lancer avec le nouveau covering. Parce que dès que la voiture est arrivée, tout le monde disait nouveau covering, nouveau covering, nouveau covering. Je te cacherai pas qu'à ce moment-là, j'ai eu une vraie dualité. Parce que j'avais le budget pour financer une ligne d'échappement. J'avais pas trop de budget pour financer un covering. Du coup j'ai contacté Nathan pour faire un nouveau covering, mais il m'a sorti un budget qui était juste pas accessible pour moi. Et du coup j'ai dit écoute, c'est quoi, on fait mon image aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle est pas validée. On va garder le même covering que ce que l'on avait au départ. On va juste changer des couleurs. J'aimerais bien une couleur un peu jaune. Et on fait une adaptation de mon covering Pocket Rocket sur le C63. Et du coup, bah ça a matché, beaucoup d'entre vous ont aimé. Du coup on a lancé donc ce C63, la ligne d'échappement, retour top marque, retour Breccia. Et c'est là où cette deuxième année où j'ai eu un peu plus de reconnaissance des youtubeurs, parce qu'ils ont vu que ça faisait déjà plus d'un an que j'étais sur YouTube, sur Instagram. Le compte commençait à monter petit à petit. Je m'entendais très très bien avec des gros youtubeurs, notamment Seb de l'année. Et du coup, et Soul aussi, qui est un excellent ami à moi et qui a joué un rôle encore aujourd'hui très important dans le nouveau covering, on reviendra dessus juste après. Mais au final, l'intégration était bonne. Reconnaissance au milieu des youtubeurs et à vivre des expériences comme on aime te partager. Et tu peux retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne. Des moments qui sont magiques, des moments qui sont intenses. Et ça, c'est vraiment juste un pur régal. Arrive aussi Top Marque Monaco. Seb de l'année et moi, on décide de lancer une rencontre abonnée où on a déclenché 5 étoiles à GTA avec hélicoptère, bataillon de gendarmerie, tout ce qui va bien. Il y avait un monde absolument incroyable. C'était vraiment la folie. Et puis du coup, cheminement sur la chaîne petit à petit. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que avoir une chaîne sur YouTube, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile. Surtout quand tu viens comme moi peut-être d'un milieu où t'as pas des revenus no limites, tu peux pas changer de voiture tous les 6 mois, t'as pas les moyens de t'acheter une supercar, tu dois chercher du contenu, donc c'est beaucoup de sacrifices qui sont à la fois financiers, parce qu'il faut financer les déplacements quand tu pars à Top Marque, quand tu pars à Breccia ou des choses comme ça, hein, ça coûte des sous, les frais de transport, les frais d'hôtel, les réservations pour les événements et ainsi de suite. Mais aussi c'est beaucoup de sacrifices parce que moi à cette époque-là, je montais moi-même mes vidéos, je les réalisais moi-même, donc c'est beaucoup de temps où il faut aussi jauger le moment où tu finis ce moment un peu féerique, tu retournes à ta réalité, être à fond dans ton boulot et aussi être présent avec ta famille, parce que moi, comme tu le sais, j'ai une famille et je dois aussi en prendre soin. Et c'est vrai que des fois, je te cacherai pas, franchement, j'ai vraiment de la chance d'avoir une famille comme la mienne, parce que des fois le curseur, on me rappelle à l'ordre en me disant « Oula, t'es pas au bon curseur ». Donc c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'investissements, mais au final, quand on voit aujourd'hui comment la famille a grandi, la chance que l'évolution qu'on a sur Instagram et sur YouTube, ça t'encourage à continuer. Ensuite, eh bien écoute, aujourd'hui la chaîne arrive à peu près à 26 000 abonnés. Notre ambition, très sincèrement, c'est de passer 50 000 abonnés d'ici le mois de décembre. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Flavio dans l'équipe. C'est lui qui est derrière la caméra. C'est un honneur pour moi de l'avoir. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est de t'offrir des contenus qui soient qualitativement, le plus beau possible, le plus immersif possible, le plus passionné possible et le plus ouf possible pour que tu puisses t'amuser dans toutes les vidéos que tu vas découvrir. Voilà, tu viens de découvrir un petit peu dans les grandes lignes mon dream, ma personnalité, mon parcours. Et mon leitmotiv aujourd'hui au quotidien, c'est tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en tes rêves, si tu te donnes les moyens, quel qu'en soit le prix,
quel que soit de là où tu viens, tu peux y arriver. Et moi, je suis convaincu intérieurement qu'un jour, eh bien, j'arriverai à vivre de ce rêve de partager des vidéos sur YouTube et de vivre des grandes expériences comme je le vis aujourd'hui. Sans plus tarder, ce que je te propose, dernièrement, j'ai posé donc des questions à la famille pour expliquer un petit peu la vidéo qu'on allait réaliser donc ce soir que tu es en train de découvrir. Et ils ont posé plusieurs questions. Du coup, on va répondre à ces questions tout simplement de manière tout à fait transparente et de manière à pouvoir répondre à tes interrogations. La première question. Qu'est-ce que ça a fait d'avoir possédé la légendaire Supra MK4 et quel coût ça génère au quotidien? Qu'est-ce que ça fait? Un immense moment de fierté parce que c'est une voiture que j'ai adorée depuis Gran Turismo. C'est une voiture que j'ai adorée quand j'ai découvert Fast and Furious 1 notamment. Et de pouvoir avoir la Supra MK4 si légendaire qui fait un bruit de ouf, c'était vraiment une voiture de fou. J'ai rencontré une très belle communauté également de passionnés auto de japonaises et c'était vraiment un grand moment que j'ai vécu. Après le coût que génère au quotidien, ça c'est une question qui est difficile. On est sur une Youngtimer, vieille voiture, qui dit vieille voiture, qui dit des petites pannes tout le temps, des petits trucs à refaire. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient, donc ça coûte un petit peu de sous. Après si tu te débrouilles bien, si tu cherches un petit peu, tu peux commander des pièces à l'étranger et au final, ça reste sur un prix accessible. Mais ça demande un petit peu de sous quand même. Sachant que si tu commences à attaquer des préparations, là, ça coûte très cher. La deuxième question, comment fais-tu pour toujours prendre le temps de répondre à tout le monde? Question de Selim BV. Eh bien, écoute, Selim, pour te répondre à cette question, pour moi, c'est hyper important de passer au moins un petit peu de temps tous les jours à répondre aux commentaires qui sont sur YouTube, aux messages privés que je reçois sur Instagram, mais également aux messages qui sont dans les attentes et aux commentaires qui peuvent être amenés à être faits sur les posts que je fais quotidiennement. Pour moi, c'est important parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je vis ces expériences-là comme je les vis, c'est uniquement grâce à toi qui me suis sur mes réseaux, c'est toi qui m'accompagne en likant, en commentant, en partageant, en faisant vivre en fait mes comptes Instagram et YouTube. Donc pour moi, c'est tout à fait normal de passer au moins un peu de temps pour te répondre. Après, évidemment, je peux pas passer des heures incroyables sur le téléphone pour pouvoir te répondre, mais j'essaye de faire vraiment le maximum pour répondre à tout le monde. C'est vraiment en tout quelque chose qui est très important pour moi et auquel je suis vraiment très sensible. Question qui colle également avec la première partie, RL_car nous pose la question, ça ne te prend pas trop de temps par rapport à ta famille? Bien sûr que si. Forcément, c'est un double temps d'investissement parce que déjà, il faut être à fond au travail. Il faut être aussi là pour la famille, pour sa petite femme, pour ses enfants. Donc si tu calcules bien, au final, ça me fait 3 jobs. Père de famille, salarié et youtubeur et influenceur, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment on peut le dire, mais youtubeur, ouais, on peut le dire comme ça. Donc effectivement, c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de remise en question. Beaucoup de remise en question. Et j'ai la chance d'avoir une équipière à mes côtés qui m'accompagne et qui me soutient et qui me remet les pendules à l'heure quand il faut les remettre. Et ça, je ne l'en remercierai jamais. Bisous à toi, ma chérie. À quel âge as-tu commencé de travailler et en faisant quoi? Eh bien écoute, figure-toi que j'ai commencé à bosser à l'âge de 15 ans avec mon papa qui travaillait dans les meubles. Il vendait des canapés, des salles à manger, tout ça. Et en fait, quand mes potes ils partaient en vacances scolaires, moi mon kiff c'était d'aller gagner des sous et travailler avec mon père et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser tout simplement. Question de Jimmy Guillemin. Comment as-tu pu côtoyer les gros youtubeurs pour la première fois? Eh bien, les gros youtubeurs pour la première fois, les premiers gros youtubeurs que j'ai rencontrés pour la première fois, c'était au Karen Coffee à Monaco, où j'ai rencontré Seb de l'année, j'ai rencontré GMK et j'ai rencontré également Marquetino, qui avait à l'époque une R35 rouge et une bleu Schtroumpf, pardon. J'étais allé avec un ami et c'est même là où l'aventure YouTube a réellement commencé. Et après, au fil de l'aiguille, jusqu'à Daily Live Instagram où on a eu Akram, on a eu Maxime Langlais et on a eu tellement de monde, Cole aussi qui était là. Bref, j'ai pas tous les cités parce qu'il y avait tellement, et Lulu Laboiserie aussi qui était là. Salutations à toi, Lulu. Donc voilà, je dirais petit à petit quoi. HC_CPL36 qui me demande d'où te vient cette passion pour l'automobile et l'idée de créer ta chaîne YouTube. Eh bien la passion de l'automobile, je crois que quand t'aimes les voitures, moi ça a commencé tout petit lorsque mes parents m'ont emmené à Cannes et à Monaco l'été et qu'on commençait à voir toutes les supercars qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Alors je te parle de ça il y a presque 20 ans, 25 ans en arrière, hein. Mais du coup ça a commencé à voir les belles voitures et j'ai toujours aimé les belles voitures, j'ai toujours aimé les beaux moteurs, j'ai toujours aimé aussi les modifications sur les majorettes, les scooters, les voitures. Donc forcément, la passion, elle est là et mon désir, surtout ce que j'aime, c'est la partager en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui vibre en moi et j'aime. Je suis vraiment comme un poisson dans l'eau quand je partage ma passion avec d'autres, tu vois. C'est un truc qui me fait vraiment kiffer, quoi.
L'idée de créer la chaîne, bah en fait, l'idée de créer la chaîne, ah si, j'ai une anecdote. L'idée de créer la chaîne, elle est venue certes au moment où on a fait cette première vidéo, mais vous pourrez retrouver sur la chaîne de Fipeux, AMG Squad à Monaco, vous tapez ça sur le moteur de recherche de YouTube. Il y a ma première apparition sur YouTube avec Fipeux. Et quand j'ai rencontré Fipeux, c'est là où je me suis dit, bah tiens, mes potes me chauffaient pour monter la chaîne sur YouTube. Concours de circonstances, je rencontre Fipeux, on fait un vlog, ça marche. Et du coup, bah, la chaîne a été créée, a été vraiment lancée, je crois que c'était en septembre 2017 ou 2018, tu vois. Donc voilà comment la chaîne a été créée et les copains qui t'ont encouragé à travers les vidéos que j'ai commencé à réaliser. Tiens, mon You Mentor, GE Supercar, dédicace à toi mon pote Driss. YouTube par passion ou pour le buzz? Et la soif de reconnaissance. Il connaît la réponse et en plus il me l'a mis en commentaire. YouTube c'est par passion. Si j'avais voulu faire du buzz ou un besoin de reconnaissance, alors déjà on va fractionner en deux. Pour le buzz, j'aurais que des titres de clic à pute, des vidéos qui n'auraient rien à voir avec le contenu et je pense qu'effectivement la chaîne aurait déjà plus de 100 000 abonnés très rapidement. Malheureusement, bah, j'essaie d'être cohérent avec mon éthique parce que je ne veux pas partager quelque chose qui n'est pas en cohérence avec ce que je te partage ou même qui soit en inadéquation avec ce que j'aime partager au quotidien. Donc forcément, bah, tu sors les rames, mais YouTube par passion, même si demain on aimerait vraiment en vivre. Autre question de Lohan.fe42, comment as-tu fait pour acheter le C63? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un C63 je l'ai pas acheté du premier coup. Ça se fait petit à petit. Moi j'ai commencé avec un budget aux alentours de 1500 à 2000 euros et puis après c'est des petits gaps. Tu achètes une voiture, tu penses à la revente, tu rachètes bien, pif, paf, tu montes le gap, jusqu'à avoir ce budget. Après évidemment, il y a eu des moments où j'ai été amené à faire un financement pour pouvoir faire un petit crédit, pour pouvoir gaper les 10 ou 15 000 euros qui manquaient parce que tu veux pas attendre X mois avant de pouvoir l'avoir. Mais l'idée est toujours d'être dans cette logique. Si je dois faire un crédit qui va pas me coûter très cher en intérêt pour que justement je puisse être amené à le rembourser par anticipé et aussi pas faire un crédit de la globalité de la voiture que tu vas être amené à acheter. Moi j'avais 80% de l'apport du C63 quand je l'ai acheté qui était disponible en liquidité, qui est de l'argent que j'avais dispo parce que j'avais vendu plusieurs autres voitures avant d'arriver au palier des 40 à 50 000 euros, tu vois. Donc c'est important de faire ce step comme ça. Tout simplement, voilà comment j'ai fait pour acheter ces 63. Par contre, après, le next step, il va être extrêmement compliqué parce que les prochaines voitures que je vise, elles font 120, 130 000 euros. Et là, c'est x2. Et là, clairement, je sais pas comment on va faire. Ah si, je sais comment on peut faire. Sur le lien Tipeee, tu peux nous aider si tu veux qu'on achète une supercar. Dernière chose, Fabio0676. Alors là, c'est pas une question, Fabio, et je te remercie parce que je viens de lire le commentaire, il me fait vraiment super plaisir. Il me met, c'est pas une question, mais je voulais te remercier de nous partager ta passion. Bah tu vois, ça c'est ce qui me fait le plus chaud au cœur. D'ailleurs tu peux le voir, j'en ai presque la chair d'ampoule comme j'ai l'habitude de dire, même presque un peu les larmes aux yeux, mais ça me fait vraiment plaisir parce que ce que j'aime et ce que j'adore faire, c'est vous partager ma passion de l'automobile et de vous embarquer avec moi dans mes aventures. 50 000 abonnés d'ici le mois de décembre, c'est un objectif qui est hyper ambitieux, mais si on arrive à l'atteindre, ce serait vraiment trop la guerre et ça, il n'y a que toi qui peux nous aider. Donc let's pray. Et d'ailleurs à ce propos, on réserve une petite surprise pour fêter les 50 000 abonnés avec une journée spéciale abonnés. On est en train de préparer un super programme. On espère vous le proposer d'ici fin août, début septembre si Instagram atteint les 50 000. Et puis on refera aussi un nouveau truc dès que YouTube aura atteint aussi les 50 000 pour vous remercier parce que le but c'est pas de faire égoïstement de prendre des likes ou de prendre des followers, mais c'est aussi si on passe des steps, et ben il faut qu'on organise. Moi je me sens redevable d'organiser des choses pour vous faire kiffer et que vous puissiez vivre ces choses avec nous. Sur ce, c'est ici que s'achève cet épisode. Un peu long, si tu as tenu jusqu'ici, je te dis un grand merci, mais ça me semblait extrêmement important de passer ce temps avec toi de manière chill, de manière à poser les bonnes fondations et de continuer à travailler avec Flavio pour te proposer du contenu toujours aussi fou. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Bam.